Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler d'un soft skill pour les UI designers notamment qui me semble super important. Les soft skills, c'est un mot qui est quand même un petit peu à la mode et qui peut avoir de loin donné l'impression que on parle un peu de compétences bidons, mais de mon point de vue c'est pas du tout ça. Les soft skills aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'important, c'est des skills pas concrets, pas directement liés à votre métier, c'est-à-dire ça peut être la communication, ça peut être l'ouverture d'esprit, ça peut être la flexibilité, enfin, voilà, c'est tous ces petits points de caractère, ces petits points d'habitude qui vont faire de vous une personne différente d'un autre profil qui aurait les mêmes compétences techniques mais qui vont vous différencier, tout simplement vous permettre de vous démarquer des autres. Celui dont j'aimerais parler aujourd'hui et qui me semble super important en tant que designer d'interface mais également designer UX, c'est l'organisation. En effet, ça va faire partie notamment de la collaboration en équipe et de la productivité, mais l'organisation c'est vraiment un skill super important, autant au niveau de gérer vos calques directement dans un logiciel de conception, d'organiser et de gérer vos fichiers, ou autant au niveau de votre organisation personnelle, de votre quotidien, de vos tâches, de votre boulot. Et donc ça c'est vraiment un skill valorisable en entreprise, notamment voilà, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, pour des stages c'est quand même très valorisable d'avoir cette compétence d'organisation qui va vous permettre de très bien vous intégrer au sein d'une équipe et de pas voilà, délivrer des contenus qui sont inutilisables pour les autres membres de l'équipe par manque d'organisation et donc par manque de compréhension de leur part de vos documents mal rangés finalement. Donc pour ça, je vais vous donner quelques méthodes. La première, comment gérer ces calques, un petit processus de rangement à faire en permanence, c'est-à-dire l'organisation, c'est pas une étape en plus qu'on va rajouter par exemple à son étape de design d'un wireframe, d'une maquette ou d'un prototype, mais c'est un processus qu'on va faire tout au long aussi pour nous, c'est-à-dire on le fait pour l'équipe mais on le fait aussi pour nous, pour mieux se repérer dans notre travail. Donc pour ça, quel va être le processus ? Ça va être étape 1, nommer, étape 2, grouper, étape 3, symboliser, transformer en symbole, et donc tout ça, ça va être régi par des règles fixées par votre équipe, fixées avec les gens avec lesquels vous travaillez pour que ce soit normalisé, et donc pour tout le monde utilise justement les mêmes nomenclatures. Donc la première étape, nommer. Donc chaque calque doit être compréhensible et décrit avec des mots très courts, c'est-à-dire quand on clique dessus, il n'est pas marqué calque 037, mais qui est marqué par exemple background. Ils peuvent être contextuels, c'est-à-dire s'ils sont dans un groupe de calques, si c'est nommé background, on n'a pas besoin d'avoir le détail que c'est le background de telle section, de tel truc, de tel machin, on peut juste savoir que c'est le background et c'est dans tel groupe, donc c'est le background de tel groupe, ou bar, enfin voilà, des noms qui sont contextuels au groupe dans lequel ils sont. Ensuite, l'étape 2, grouper. Chaque élément est dans un groupe qui a un nom. Pareil, c'est pas groupe 1, groupe 2, groupe 3. Ça va être héros pour la tête du site. Ça va être contenu. Ça va être section découverte. Enfin, voilà, des noms qui sont explicites dans lesquels, en lisant les différents calques, on va comprendre à quoi correspond quel groupe. Donc par exemple, voilà, un exemple un peu de hiérarchie comme ça va être dans la section héros, vous aurez un sous-groupe content qui contiendra le titre, la description et un CTA, et un groupe illustration qui contiendra une image et son overlay par exemple. Et donc tous ces calques bien nommés, c'est-à-dire rien qu'en lisant les calques, on va comprendre de quoi est composée votre section héros et comment c'est réparti. Même pour un développeur après, quand il va devoir développer ça lui permettra de mieux comprendre la hiérarchie du contenu que vous avez imaginé. Décomposer proprement, si je devais vous donner une règle de nombre max de calques par groupe, on peut se fixer 10 calques maximum par groupe, et au-dessus de ça veut dire que vous devez faire des sous-groupes pour des sous-éléments du groupe tout simplement. Donc ça c'est vraiment une règle super importante pour pouvoir bien s'y retrouver et pas avoir un panneau de calques immense incompréhensible.
Et enfin, la troisième étape, une fois que tout est bien nommé et bien groupé, c'est de transformer ce qui est transformable en symbole concret qu'on va pouvoir utiliser de manière récurrente dans les maquettes tout simplement, afin que si on le modifie à un endroit, ça le modifie partout. Ça va faciliter énormément la gestion des maquettes et vous faire gagner du temps, vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Donc pour ça, c'est simple, il faut trouver les éléments qui sont récurrents sur l'interface et les transformer en symboles. Ça peut s'appliquer notamment aux cartes, aux boutons, aux headers, aux footers. Faut faire gaffe malgré tout de ne pas l'utiliser de manière excessive dans des cas inutiles, parce que sinon ça compliquerait inutilement votre librairie de symboles et donc ça ralentirait finalement votre workflow. Donc finalement, toutes ces étapes, ça permet une compréhension rapide d'une maquette par d'autres designers, par d'autres collaborateurs, et donc c'est vraiment très important. Pour élargir ça un petit peu plus loin, également je vous conseille de bien vous organiser au niveau des fichiers sur votre ordinateur globalement. Ça va vous permettre de gagner beaucoup en productivité, d'éviter de perdre du temps à retrouver vos fichiers. Ça vous permettra également, s'ils sont bien nommés, d'utiliser des outils comme Spotlight sur Mac ou Alfred, qui est un super utilitaire dont je vous parlerai prochainement, certainement, pour retrouver vos fichiers juste en tapant quelques mots-clés. Ça va aussi vous permettre d'éviter des charges cognitives inutiles. Si vous travaillez sur un projet de design un peu complexe, vous avez besoin de tout votre cerveau disponible, et donc c'est bête de perdre du temps, de devoir réfléchir pour retrouver ces fichiers. Donc l'idéal, c'est de se créer son propre système d'organisation, celui qui te convient. Je vais quand même te donner le mien, comment j'organise mes fichiers actuellement, mais l'idéal c'est que toi tu t'adaptes à tes besoins, à tes habitudes pour trouver ton système et ensuite le reproduire et l'utiliser pour tout. Une seule règle que j'ai envie de te fixer, c'est le bureau n'est pas un espace de stockage. Pourquoi ? Déjà parce que ça va te divertir quand tu vas voir ton bureau à chaque fois, tu vas voir tout plein de fichiers en attente, ça va te divertir et te décrocher de ton but principal. Et donc l'idéal, c'est que le bureau, à la limite, ce soit un espace transitionnel uniquement. Vous venez de télécharger un fichier, vous venez de faire une capture d'écran en attendant que vous l'utilisez, mais vraiment s'obliger à n'utiliser qu'à ça, rien que voilà, pour ne pas être diverti en permanence. Donc moi, mon système que j'utilise globalement pour ranger mes fichiers, j'ai pris cette habitude-là, je le respecte en permanence. C'est qu'à la racine de ma partie utilisateur, de mes documents, j'ai un dossier site et un dossier app iOS, parce que c'est les deux types de projets sur lesquels je travaille. Et ensuite, dans ces dossiers, pour chaque projet sur lequel je travaille, j'ai un dossier avec le nom de ce projet. Ensuite, dans celui-ci, c'est découpé en design, dev, relations clients. Et dans chaque dossier, il y a des sections, des sous-dossiers encore une fois, qui sont créés en permanence, que je réutilise tout le temps, nommés pareil, de la même manière. Donc je vais par exemple avoir dans le dossier design, image, screen, logo, etc. Et j'utilise vraiment tout le temps cette même organisation, ça me permet de me retrouver très vite. Après, l'idéal c'est aussi de se fixer des contraintes de nomenclature, dire par exemple mes maquettes, je vais l'appeler nom du projet, version X, si ça peut vous aider, enfin voilà, trouvez votre système d'organisation qui vous permettra rapidement de naviguer dans vos fichiers sans vous prendre la tête à chaque fois à vous demander comment j'ai bien pu nommer ce fichier. Donc voilà, s'organiser, selon moi, c'est vraiment un vrai skill valorisable et pour les gens avec qui vous travaillez, ce sera un vrai plus si vous êtes organisé, ça leur permettra tout simplement de mieux travailler avec vous. Donc je vous conseille, même si c'est pas dans vos habitudes, d'essayer de suivre ces conseils que je vous ai donnés dans ce podcast pour mieux vous organiser, ça améliorera votre productivité et votre capacité à collaborer. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, je t'invite à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Ça doit être Spotify, ça peut être Apple Podcast, donc n'hésite pas à le noter. Et tu peux également rejoindre le Discord Parlons Design, sur lequel on essaye de créer une petite communauté de design pour partager nos travaux, pour partager des événements. Donc n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design.